Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans mes recettes à 10 balles. Alors vous le savez, la promesse est simple, vous proposez un repas à moins de 10 € pour 4 personnes. Et cet hiver, on va travailler des produits d'hiver. J'ai envie de vous faire travailler le cresson, c'est une belle salade. On va la travailler en gratin aujourd'hui, avec des légumes, des œufs durs, un peu de béchamel. Donc un plat très simple à réaliser, qu'on peut réaliser la veille, juste réchauffer avant de servir. Et un plat qui va nous permettre aussi de regarder quelques astuces de cuisson. Le gratin de cresson aux légumes d'hiver, à moins de 10 € pour 4 personnes, c'est parti. On va acheter évidemment une botte de cresson. Une jolie botte de cresson, c'est vert, c'est piquant, c'est vif. On va pas tout utiliser d'ailleurs, on va garder un petit tiers de la botte pour une autre recette que je vous proposerai dans une émission différente. Et ensuite, on va prendre 2 échalotes pour les cuire avec le cresson. Et puis, nos légumes d'hiver. Alors, j'ai choisi ceux-là, vous pouvez en mettre d'autres. On va prendre 2 formes de pommes de terre, de la charlotte et de la vitelotte. La vitelotte, c'est une pomme de terre un peu rare, mais une pomme de terre qui a une très belle couleur, qui apporte beaucoup de nuances et surtout des saveurs gustatives absolument incroyables. On va prendre de la carotte, on va prendre un rutabaga, voilà, que des couleurs différentes. On va même mettre une betterave pour rajouter de la couleur, mais vous pouvez aussi prendre du chou romanesco. Voilà, tous ces légumes d'hiver qui vont bien marcher. Alors en termes de prix, en légumes, on est sur 1 kg de légumes, en gros. La botte de cresson, on est à 6 €, 7 €. On va rajouter 4 œufs pour faire des œufs durs. Et puis pour la béchamel, un peu de crème, un peu de beurre, un peu de farine et un demi-litre de lait. On est à moins de 10 €. Le gratin de cresson aux légumes d'hiver, à moins de 10 €. On y va. Alors les différentes étapes de cette recette, c'est assez simple. On va commencer par faire tomber notre cresson dans une poêle avec quelques échalotes, comme on ferait une tombée d'épinards. On va cuire tous nos légumes à la vapeur. On va faire cuire nos œufs durs, rien de plus simple. Et puis on va préparer la béchamel. Et quand on aura tous ces éléments, eh bien on va les assembler dans notre plat à gratin, juste un peu de chapelure. Le repas sera prêt, il y aura juste à le passer un quart d'heure, 20 minutes au four, avant de le servir quand vos invités arrivent à table. Alors je vous propose de commencer par les légumes vapeur, parce que pendant qu'ils vont cuire, on va pouvoir continuer le reste de la recette. On va éplucher tous nos légumes, sauf la vitelotte, parce que la pomme de terre vitelotte, c'est une pomme de terre assez fragile. On va la cuire avec la peau pour la protéger, et on la pèlera juste avant de la mettre dans le gratin. Donc mon rutabaga, il va apporter un petit peu d'amertume, il va apporter une couleur orangée. On va le cuire en quartiers, comme des quartiers d'orange. Alors la carotte, c'est le légume qui va être quasiment le plus long à cuire. On peut presque démarrer notre cuisson juste avec les carottes et rajouter les autres légumes au fur et à mesure. Mais vous pouvez aussi tout mettre ensemble, c'est pas très gênant. La betterave, bien sûr, vous aurez pris la précaution de l'acheter cuite, donc il n'y a pas besoin de la recuire vapeur, parce que si vous l'achetiez crue, la cuisson serait beaucoup plus longue. On va juste tailler les carottes et le rutabaga, parce que ce sont les légumes les plus longs à cuire, et donc il faut qu'ils soient taillés pour cuire finalement aussi vite que les pommes de terre. Et le rutabaga, voilà, comme des quartiers d'orange. Nos légumes sont taillés, les vitelottes, on les a gardées avec la peau, mais on les a bien rincées parce qu'elles sont toujours un petit peu terreuses. Et donc on va les cuire à la vapeur. Alors plusieurs façons, vous avez un autocuiseur, c'est parfait. Et sinon, tout simplement, avec une petite tulipe dans une casserole. Voilà, vous mettez de l'eau au fond de la casserole, la tulipe comme ça, un couvercle, et ça va cuire tranquillement à la vapeur. Il faut juste faire attention à rajouter de l'eau de temps en temps, parce que si toute l'eau s'évapore, évidemment, ça commence à cramer. Donc on va mouiller à hauteur. Il faut juste que le niveau de l'eau reste en dessous du fond de la tulipe. On couvre pour garder de la vapeur, et on met ça au feu. Ça va cuire tranquillement, une vingtaine de minutes. Vous vérifiez de temps en temps avec la pointe du couteau et si besoin, vous rajoutez un petit peu d'eau. Pendant que nos légumes cuisent, on va commencer les œufs durs. Parce que ça va être une autre cuisson. Alors, pour l'œuf dur, vous allez être amusé peut-être de voir une petite vis sur ma boîte à œufs. C'est simplement qu'on va faire un trou dans la partie la plus charnue de l'œuf, la plus large, pour vider. En fait, il y a une petite poche d'air. Et c'est cette petite poche d'air en cuisant qui, des fois, fait casser la coquille. Alors, délicatement, voilà, on va faire un petit trou au fond. Voilà. Et donc, on a notre petit trou et l'œuf ne va jamais se casser. Pour les œufs durs, on va être également en mode économie d'énergie. On va plonger les œufs dans de l'eau froide, porter à ébullition, vous laissez bouillir pendant 2 minutes, et ensuite on coupe le feu et on recouvre.
Et c'est simplement la chaleur passive de votre casserole qui va continuer à cuire les œufs pendant 10-12 minutes. Donc 2 minutes de cuisson avec le gaz, 12 minutes de cuisson gratuite, gaz éteint. Alors nos légumes cuisent vapeur, les œufs continuent de durcir dans la casserole, on va s'occuper du cresson. Alors je vous le disais, on n'est pas obligé d'utiliser toute la botte, on va en garder un petit peu pour une autre recette, simplement pour le conserver dans un petit peu de papier absorbant comme ça, dans le frigo, que l'on va humidifier, et ça va se garder très très bien. Voilà, on épluche nos échalotes, on va les ciseler, et puis tout ça va partir dans la poêle. Donc, vous vous souvenez, pour ciseler l'échalote, on garde toujours la petite partie au fond. Et voilà, on cisèle en petits morceaux. Donc on a taillé nos échalotes. On va en faire autant pour le cresson. Et plus on se rapproche de la partie où il n'y a que la queue, on va tailler plus fin, parce qu'effectivement c'est plus dur. Et il faudra les cuire aussi. Alors dans une poêle ou dans un wok, on fait chauffer l'huile. Voilà, notre huile commence à fumer, à crépiter. On va mettre nos petites échalotes à colorer. Voilà, quand vos échalotes deviennent translucides, on peut déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. Et puis on va faire tomber le cresson. Donc le cresson, on va juste le faire fondre comme ça un petit peu, commencer à le cuire, et puis ensuite on va rajouter de la crème pour lui apporter de la tendreté. Donc notre cresson est devenu très souple, les feuilles sont en train de se recroqueviller, et on va mouiller comme ça à hauteur avec de la crème. Voilà, 25 centilitres de crème liquide, et on va laisser réduire, on va laisser compoter notre cresson dans cette crème pendant que les œufs finissent de durcir et que les légumes sont en train de cuire à la vapeur. Voilà, vous voyez notre crème réduit, le cresson commence à bien compoter. On laisse encore réduire un tout petit peu et puis on va pouvoir retirer du feu. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la béchamel. On va préparer la béchamel et on va pouvoir le faire en même temps. Pour la béchamel, il nous faut quoi? La béchamel, il va nous falloir démarrer un roux, ce que l'on appelle un roux, c'est-à-dire un temps pour temps de beurre et de farine. On va dans une casserole faire fondre le beurre, mélanger la farine jusqu'à une belle consistance, et puis ensuite on va apporter du lait froid, délayé comme ça, doucement, longtemps. On amène toujours dans un roux chaud un produit froid. Si à l'inverse vous aviez une cocotte, une daube de bœuf avec une sauce un peu liquide et que vous vouliez l'épaissir, il faudrait apporter un roux froid dans la sauce chaude. Et puis surtout, on va cuire longtemps parce que ce qui fait la légèreté d'une béchamel, ce qui fait le plaisir d'une béchamel, c'est que la farine soit bien cuite pour être plus digeste, et donc on va cuire assez longtemps. Allez, on y va. Pour faire notre béchamel, ça va être très simple. On va commencer par faire fondre le beurre. 50 g de beurre, ça suffit. Et quand le beurre sera fondu, on va rajouter nos 50 g de farine. Voilà, notre beurre est fondu. On fait à feu doux pour pas que le beurre noircisse. Et puis on va apporter progressivement notre farine. Voilà, et en dehors du feu, maintenant, on va finir notre roux, c'est-à-dire qu'on va bien amalgamer toute la farine avec le beurre. Et donc, vous voyez, on a une belle pâte comme ça. Ça, c'est notre roux. Le roux, il est chaud. Alors, sur ce roux qui est chaud, on va apporter du lait froid. Et on va faire notre béchamel. Et voilà. Et on va le faire sur le feu, toujours à feu doux. Mais il faut que ça continue à cuire pour que la farine cuise et qu'elle soit évidemment plus digeste, parce que de la farine crue, c'est pas très très agréable à manger. Voilà. Et à ce stade, je vais le faire avec un fouet pour pas avoir de grumeaux dans ma béchamel. Et donc on va amener notre casserole quasiment à ébullition, évidemment pas faire bouillir le lait, mais quasiment pour que notre farine soit bien cuite. Et donc au fur et à mesure où notre appareil cuit, vous allez voir qu'il va épaissir, qu'on a la bonne consistance d'une béchamel. Il faut un peu de temps. Alors on va pouvoir saler notre béchamel, poivrer évidemment. Et on gratte bien au fond de la casserole surtout parce qu'il y a toujours des petits résidus de farine qui vont s'agglutiner et qui vont devenir durs.
Voilà, et on tourne en permanence jusqu'à ce que notre béchamel prenne une belle consistance. Notre béchamel a maintenant une consistance bien nappante, bien sirupeuse. Et donc, si on récapitule, on a la béchamel, on a les œufs durs, on a nos légumes qui sont cuits, le cresson qui est tombé. On va juste avoir à dresser nos plats. Alors, petit détail, on va écaler les œufs avant. C'est pour écaler un œuf, on va le casser comme ça. Et puis, on va juste aller chercher la peau. C'est une petite membrane qui tient les coquilles. Voilà, et on enlève ces coquilles. Voilà. Et donc, on va écailler tous nos œufs, tout simplement. Petite précision, on va toujours rincer les œufs parce qu'il y a toujours des petits bouts de coquilles qui peuvent rester dessus. Donc, j'ai taillé mes betteraves en petits quartiers. Les vitelottes, on les a appelées après cuisson. On va juste les couper en deux. Regardez cette belle couleur à l'intérieur. Et puis, pareil pour les pommes charlotte. Dans le plat, on va commencer par mettre notre cresson. Voilà, on l'égalise. Et puis maintenant, on va venir dresser tous les éléments pour apporter un peu de couleur. Pour que chacun, dans la famille, ait droit à tous ces beaux produits. Les œufs durs, on les coupe en deux. Alors vous pouvez faire tous les deux corps que vous voulez. Après, une fois dans la béchamel, on ne va pas toujours discerner votre intention artistique. Mais l'idée, c'est de bien répartir tous les légumes pour que chacun puisse retrouver tous les goûts, toutes les saveurs. Un petit coup de moulin à poivre sur nos légumes. Un petit peu de sel. Voilà, on retrouve toutes les couleurs et on va juste venir napper avec notre béchamel. Alors, on fait bien pénétrer la béchamel autour des légumes. Alors ça, c'est un plat qui me rappelle les gratins de chou-fleur de mon enfance que me faisait ma maman. On l'a revisité avec des beaux légumes d'hiver, avec de la couleur, avec des saveurs différentes et le côté piquant du cresson. On va juste mettre un petit peu de chapelure comme ça avant d'envoyer au four pour apporter de la couleur, du croustillant et puis protéger un peu notre béchamel qui va gratiner. Notre plat est prêt à aller au four. Vous l'avez préparé la veille, vous l'avez préparé le matin. Vous l'installez four chaud, une quinzaine de minutes. À 150-160 degrés. Normalement, tous les produits sont cuits. C'est juste pour que ça réchauffe et que les saveurs se mélangent. Et donc, on va aller chercher notre gratin dans le four et on va pouvoir le déguster. Donc, la chapelure a bien gratiné. On a une belle coloration. Vous voyez, ça gigote, ça murmure, ça bouge. On a notre béchamel qui continue à cuire, les petits légumes qu'on voit par transparence. Je pense qu'on va se régaler. Voilà un plat qui est généreux. Vous avez un beau kilo de légumes, vous avez l'œuf, vous avez la crème, vous avez le lait, vous avez la farine. De quoi se faire plaisir, de quoi se régaler. Des belles couleurs de saison avec des légumes variés. Et on va aller voir comment ça se passe dedans. Alors, je vais juste essayer de chercher les différents légumes pour avoir toutes les couleurs. Faire une belle assiette. Avec un peu de vert comme ça. Une belle vitelotte comme ça. Et donc, on va retrouver dans notre assiette toutes les gourmandises de ce plat. La chapelure qui a gratiné, la béchamel, l'œuf, la betterave, le cresson qui a fondu, qui est compoté, la vitelotte, la pomme de terre, le rutabaga. Que du bonheur, que du plaisir. Promesse tenue. Un repas à moins de 10 € pour 4 personnes, c'est mes recettes à 10 balles et je vous dis à très bientôt.